La 14e édition de Scopitone, pour cette année 2015, aborde une thématique autour de la lumière. Il se trouve que c'est l'année de la lumière en 2015, décrétée par l'UNESCO. Mais parallèlement à ça, nombre d'artistes, de propositions artistiques, de créations ou de formes artistiques aujourd'hui s'inspirent énormément de la lumière, de par son côté physique, de par son approche scientifique et par le détournement aussi des technologies d'aujourd'hui qui sont utilisées non plus comme des outils pour faire de la vidéo, pour faire des interactions, pour faire des choses de l'ordre du virtuel, mais pour travailler sur la lumière sous toutes ses formes, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit artificielle, qu'elle soit surtout vivante aussi, ou organique, et parfois cinétique. On fait clairement référence à des notions qui étaient celles de l'art cinétique et de l'art optique, qui sont des références assez anciennes dans le monde de l'art et qui ont, pour certaines d'entre elles, plusieurs centaines d'années. La maison Bergeron est une espèce d'ovni architectural assez étrange qu'on a vu pousser sur le quartier et dont sa démarche, comme sa forme architecturale, sont assez singulières. Concernant Scopitone, qui s'implique, s'investit ou essaie d'investir un certain nombre de lieux sur la ville de Nantes et d'étendre comme ça des ramifications sur l'agglomération, il est toujours très intéressant et très important d'aller chercher des lieux tantôt singuliers, tantôt emblématiques, tantôt patrimoniaux, tantôt hybrides même parfois, que les Nantais connaissent peu ou mal et qu'ils n'ont surtout pas l'habitude de voir dans ce contexte. Et puis, il y a une démarche très intéressante et de plus en plus forte dans le festival depuis quelques années, c'est d'essayer de travailler non pas qu'avec le contenu, mais aussi le contenant, et de travailler avec une notion d'écrin qui vont donner un nouveau visage ou qui vont faire en sorte que l'œuvre, le contenu artistique qu'accueillent ces lieux, finalement viennent s'adapter, viennent composer avec le lieu, viennent rentrer même dans une forme d'échange et de langage, d'écho avec le lieu, l'environnement, l'architecture qui les accueille. Avec la maison Bergeron et la singularité de cette architecture, il était particulièrement passionnant d'arriver à trouver l'artiste et la proposition ou l'idée qui allait se mettre au service du lieu et le révéler par deux aspects importants qui font aussi la singularité de cet espace, c'est sa vie de jour et sa vie de nuit. Dans la maison Bergeron, il y aura un dispositif qui sera visible à l'intérieur de la maison Bergeron la journée et à l'extérieur la nuit. La maison Bergeron, elle est déjà équipée en système de diffusion vidéo, c'est une sorte de boîte lumineuse. Et d'abord, ce qui m'intéressait, c'était de bosser avec l'architecture du lieu, avec sa dynamique circulaire. Et puis avec la lumière qu'il y a à l'intérieur, en fait. Je ne sais pas si vous voyez autour de moi, il y a une sorte de lumière diffuse assez chouette, je trouve. Et j'avais envie de garder cette lumière, de ne pas en faire une boîte noire, mais de travailler aussi avec la lumière du jour, ce qui est un peu un challenge quand on fait de la vidéo ou ce genre de choses, parce que d'habitude, on est dans des boîtes noires très sombres. L'installation, elle s'appelle Raster. Qu'est-ce que c'est un raster? En fait, c'est une image matricielle, c'est-à-dire c'est une image qui est faite de carrés, de petits pixels. Et j'avais envie de bosser sur quelque chose de très minimal, comme ça, comme un zoom, vraiment sur des pixels. Et puis ça s'appelle aussi raster parce que c'est une sorte de petit clin d'œil au label allemand qui s'appelle Raster Noton, qui pour moi est une grosse référence et qui restera, je pense, une référence tant en matière sonore que visuelle. L'installation, elle est visible en journée à l'intérieur, avec un dispositif de projection et de diffusion sonore. Il y aura aussi des sérigraphies qui rappellent les motifs qui sont utilisés. Parce que j'aime bien l'idée de garder un objet, en fait, pour ce genre de projet qui est en général très technique. Il y a beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de machines, mais le côté manuel m'intéressait. Et puis, la nuit, bien sûr, le dispositif est visible de l'extérieur. Il y aura des projections sur toute la façade de la maison, accompagnées d'une diffusion sonore aussi.